Lanaudière à travers bois aborde la réalité de 4 grands secteurs d'activité forestière. Ce bref portrait a été réalisé au cours de la fin de l'été 2013, 6 mois après la mise en application du nouveau régime forestier du Québec et de la stratégie d'aménagement durable des forêts par le ministère des Ressources naturelles. Tous les intervenants qui ont accepté de parler dans leurs mots de leurs réalisations, contraintes et défis en regard de la forêt ont en commun une grande passion pour leur territoire. Je me présente Paul-Émile Ottawa, chef de la communauté Atikamekw de Manoine, un village de 2500 personnes. Mon nom est Pascal Ottawa, je suis coordonnateur de tourisme Manoine. Bonjour, je m'appelle Carl Ottawa et je travaille comme guide à Amdegan. Et je reçois des touristes soit tout l'été ou maintenant l'hiver. Le règlement des négociations territoriales et du développement partagé des ressources naturelles entre la nation Atikamekw et le gouvernement du Québec est une nouvelle fois reporté. Les Atikamekw de Manawan ont pourtant de nombreux défis sociaux et économiques à relever pour le présent et l'avenir de leur communauté. Manoine compte 5 grands territoires. Il y a un territoire qui est attribué à un secteur, à une famille, c'est ça. Puis il y a un autre secteur qui est donné à une famille. Puis le chef de la communauté a à sa disposition un territoire. Puis sous chaque chef de clan, il y a plusieurs chefs de territoire. Mon attachement à la forêt, la terre ne nous appartient pas, mais on fait partie même l'intégrante de la terre, de la forêt. Puis on fait partie, c'est comme, je dirais peut-être au même titre que ceux qui y vivent. T'sais. C'est un peu des valeurs qui m'ont été transmises, soit de mon grand-père. En fait, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que la forêt a toujours fait partie de notre vie. Nous avons des liens intrinsèques avec... c'est comme notre pharmacie, notre garde-manger, c'est notre milieu de vie. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est que la nation Atikamekw, comme d'autres nations autochtones au Québec, au Canada, c'est des peuples de partage. Au niveau du tourisme, on n'oublie pas que c'est quand même difficile de pouvoir opérer dans ce domaine-là. Puis c'est vraiment la satisfaction de la clientèle qui va nous permettre de continuer. Puis on axe beaucoup là-dessus. Puis ça a été un petit peu difficile d'un côté parce que ces derniers mois, l'année dernière aussi, quand ils ont commencé à bûcher, on entendait les coupes forestières pas loin d'ici. Puis... C'est à 5, en vol d'Osie, c'est à 2 km. Puis on entendait toute la nuit les machines qui travaillaient. Là. Puis c'était nuisant pour nos clients aussi. Depuis 97-98, nous avons des ententes de financement avec le MRN qui, elle, perçoit des redevances ou des droits de coupe aux industriels forestiers. Et puis, on nous transfère une partie de ces revenus-là que le gouvernement perçoit pour justement mettre en place une structure de consultation puis de validation au niveau des plans annuels d'intervention qui sont tels que préparés anciennement par les compagnies forestières. Mais dans le nouveau régime, on sait que c'est le gouvernement qui en a la responsabilité. Et puis, je pense qu'il faut que les jeunes comprennent qu'il y a eu une crise que l'industrie forestière a connue, qui a duré quelques années, mais beaucoup de gens qui travaillaient dans le domaine du milieu forestier se sont recyclés dans d'autres domaines. D'autres ont pris leur retraite en raison de leur âge, ce qui amène quand même des possibilités d'emploi intéressantes pour nos jeunes. En fait, moi-même, j'ai déjà interpellé certains industriels forestiers, puis on leur disait que ce serait peut-être souhaitable que des Atikamekw soient embauchés dans des usines de transformation. Ils disent, écoute, s'ils ne veulent plus aller en forêt, mais écoute, s'ils n'ont pas de machinerie, mais ce serait peut-être envisageable et puis certainement souhaitable de les embaucher dans des usines de transformation. Actuellement, on a un jeune qui a fait son cours puis qui travaille à l'extérieur de la communauté, puis dans la Lanaudière en plus. Fier d'être Atikamekw, c'est de vivre sur le territoire et d'être en harmonie avec la nature, avec les gens qui nous entourent. Oui,
fier dans un sens que on est encore là à chasser, puis on est encore là à faire des activités que mon grand-père faisait, mon arrière-grand-père faisait. C'est sûr que on se promène plus comme en canot, comme qu'il faisait, en canot d'écorce. Mais c'est ce qui me rend fier, c'est qu'on est capable encore de construire des canots d'écorce, on est capable encore de construire, de vivre en forêt, puis on est capable de parler encore cette langue, puis qui est très, très, très proche de la forêt. La langue qui est très proche de la forêt, je dirais. Puis je suis fier d'être Atikamekw.